Bonjour Émilie, merci de vous joindre à nous, Bonjour Jessica. entrepreneurs. Alors dites-nous Émilie, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis présidente et cofondatrice d'Elysia Biosciences depuis 2019. D'accord. Donc, j'ai cofondé l'entreprise avec Soumelser et en fait, on est toutes les deux à la tête d'une entreprise qu'on appelle une biotech, c'est-à-dire qu'on aide à développer des produits respectueux de la santé et de l'environnement dans deux domaines d'activité, la cosmétique naturelle et aussi la protection nutrition des plantes. Donc, c'est tout ce qui est alternative aux pesticides D'accord, et vous conventionnels faites pour ça les plantes. depuis combien de temps? Donc depuis 2019, ça fait 5 ans. D'accord. Et alors, enfin, j'ai envie de vous poser cette question, d'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a fait arriver sur ce chemin? Alors avec Sue, du coup, mon associé, on est toutes les deux docteurs en biologie cellulaire. Moi, pour ma part, sur la partie humaine et elle sur la partie végétale et humaine. Ouais. Et en fait, on trouvait génial ce qu'on faisait à l'université, mais on se disait quelle action au final ça va avoir. Ouais. Peut-être un papier et quelles répercussions ça va avoir sur le monde actuel. Et quand on voyait toutes les problématiques qu'il y a, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire, de Ok. transférer notre savoir-faire de manière efficace et pragmatique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Lysia Biosciences pour vraiment avoir de l'impact et développer en fait des solutions. Et notamment, en fait, on développe un logiciel qui transforme en gros un tableau Excel très très compliqué, qui fait des centaines de colonnes et des dizaines de milliers de lignes, qui est absolument pas didactique, en des graphiques qui sont compréhensibles par tous et qui permet de faire les arguments en fait techniques, réglementaires et marketing à nos clients sur leurs nouveaux produits. Ah, c'est génial ça. On les aide. Et donc vous vendez ce logiciel en fait, c'est ça? Alors, on vend pas ce logiciel en lui-même, on vend le résultat du logiciel D'accord. pour le moment. Donc voilà, sous forme de rapport. Et on a aussi un laboratoire au sein de l'entreprise où on développe d'autres solutions d'analyse, où on évalue l'efficacité, la toxicité des produits, par exemple, voilà, ce genre de choses. Et en fait, on fournit grâce à nos solutions, on répond clairement aux questions de quelles applications du produit. Par exemple, en cosmétique, est-ce que ça va être énergisant, anti-âge, régénérant, et Ok. cetera. Et on Ok. explique comment ça fonctionne, le mode d'action en fait, et également, l'efficacité et également, vérifier qu'il n'y a pas de toxicité. Donc, en gros, Voilà. moi, je vous fournis, je suis une marque de Un cosmétiques, je vous produit? fournis Ouais. ma liste produits et ce que j'y ai mis dedans, et vous me retranscrivez, entre guillemets, en termes bénéfiques clients, ce que ça peut m'apporter, quoi. Nous, en fait, voilà, on récupère le produit, on le teste directement sur des modèles de peau, par exemple, pour la cosmétique ou sur une plante, quand c'est sur la partie végétale. Et à partir de là, nous, on extrait ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle les protéines. C'est en gros le petit bras armé de la cellule. C'est ce qui permet à votre cellule de vivre, en fait, et de Ok. fonctionner. On replace tout ça, en fait, dans leur fonction et on peut expliquer ainsi comment ça fonctionne. Waouh. Alors, j'ai envie de Voilà. vous poser, alors, qui sont vos clients? Parce que c'est finalement tout, enfin, ça peut être très large, non? Expliquez-nous un peu. Alors, c'est très large. Alors, sur la partie cosmétique, ça va de la start-up qui va développer des nouveaux produits, qui va vouloir valoriser un coproduit, à des grands groupes et des grandes marques connues de tous. Voilà, sur toutes ces parties, voilà, ça va vraiment de toutes les strates. Et sur la partie protection, nutrition des plantes, de la même manière, ça va des start-up qui développent des nouvelles solutions à des PME, TI et des grands groupes connus également de tous qu'on aide à réaliser leur transition écologique. Waouh, bravo. Et alors, donc, depuis 2019, alors aujourd'hui, vous avez une équipe, vous êtes combien au sein de la Oui, société? on est 6 en tout et on est 100% féminine. Waouh! Voilà, Girl Power, on se rapproche du 8 mars. exactement ça, girl power. Et on est effectivement assez particulier dans nos domaines scientifiques d'être une équipe 100% féminine, effectivement, Bah, sur surtout nos sur ce domaines, mais milieu-là, non? on En en est plus, dans fiers. le milieu biotech, etc., qui doit être assez masculin, non? Oui, qui est Ouais. assez masculin, effectivement. Déjà 2 cofondatrices, on n'est pas beaucoup à être 2 cofondatrices et en plus avec une équipe 100% féminine, effectivement, ça devient une gentille blague entre nos partenaires et clients quand on recrute une personne qui nous disent: «Encore une fille?» On dit: «Bah oui, mais Eh c'est le oui. hasard, hein, nous Ah, sommes bien exactement, évidemment on est blancs d'accord garçons, avec ça. partage». On recrute Évidemment, les meilleurs. Bon, bah voilà, il s'avère que c'est des femmes. mais
Voilà, on reconnaît que la parité n'y est pas, mais pour une fois, elle est dans le sens pas habituel. Voilà. Ça, c'est sûr, surtout dans votre secteur. Alors, dites-nous, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous avez créé votre entreprise? D'être multicasquette. D'accord. C'est à la fois on passe, j'ai commencé ce matin avec un peu de comptabilité, après j'ai filé sur la partie RH, après, la partie commerciale et puis on est aussi en levée de fonds donc entre-temps, il a fallu gérer la partie, financière et là, on discute, voilà, ensemble. Cet après-midi, j'ai des rendez-vous clients aussi. Enfin voilà, on est vraiment sur, il y a aucune journée qui se ressemble et il faut vraiment être multicasquette et pouvoir effectivement apprendre très rapidement des domaines qu'on ne connaît pas, hein, parce que Ouais, quand, nous, c'est ce qu'on dit avec mon associé, hein, on est docteur en biologie à la base, hein. ouais, Donc ouais. on n'est pas juriste, on n'est pas, comptable, on n'est pas tout ça. Voilà, on nous a pas appris à être manager, à faire toutes ces Ok. parties-là. Ouais, Donc c'est vraiment ça en fait qui est complexe, c'est arriver effectivement à pouvoir, manager toutes ces parties-là dans une journée qui ne fait que 24 heures comme ouais, tout le monde ouais. et d'arriver effectivement à donner de la priorité et de l'axe et arriver à faire, fonctionner tout en grossissant au fur et à mesure, de l'entreprise et en ayant la stabilité, de cette entreprise. Ouais, ouais. Bah, Voilà effectivement, et le c'est un plus apprentissage qui revient souvent dans les vidéos, ce multicasquette, exactement, oui, ce métier de chef d'entreprise qui n'est pas simple. c'est ça. Personne ne nous l'apprend, Non, mais ça non, nous est personne. imposé. Et C'est pas ça, vous apprenez sur le tas, voilà, c'est ça. Oui, ce clairement. métier L'idée, technicien, c'est d'être capable effectivement de pouvoir pivoter. Nous, quand on s'est lancé commercialement, on s'est lancé en mars 2020. On a fait un congrès, on a été confinés. Donc tout le business model qu'on avait établi n'était pas du tout, celui qui a été réalisé dans la foulée, mais ça a été comment, maintenant on se fait connaître, comment on fait différemment et c'est vraiment cette capacité à pouvoir pivoter en fait et à réaliser voilà, un changement qui permet à l'entreprise de pouvoir continuer à fonctionner. ouais, c'est super. Alors, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? C'est vraiment le côté, j'aime beaucoup pouvoir discuter avec des gens, qui ont à la fois réussi, mais aussi qui ont échoué. Parce que D'accord. dans l'échec, on apprend énormément et pour moi, c'est pas des échecs, c'est une forme d'apprentissage, où on apprend énormément de choses Ouais, et clairement, c'est qu'est-ce qui a fait qu'au final, ça n'a pas fonctionné? Parce que parfois, c'est des super bonnes idées, hein, faut pas croire et voilà et ça continue pas et pourquoi et qu'est-ce qui est fait et quelles sont les décisions qui ont pas été bonnes? Parce que tous les jours, on apprend de nos erreurs ouais, bien et on sûr. apprend en tombant, comme on dit. Et Ouais. c'est vraiment aussi ces parties-là qui sont pour moi inspirantes et quand on essaye toujours de montrer le côté, formidable, c'est génial, tout est positif, machin et cetera, bah non, Bah, face à non. la réalité. Oui, c'est super et évidemment, on a l'âme d'entrepreneur, sinon on serait pas là et clairement, c'est ce qui nous anime et c'est génial, mais clairement, il y a des jours où on en a tous marre, comme il y a des jours où c'est effectivement des super journées et on sait pourquoi on fait ça, mais c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'il faut arrêter d'avoir cette honte de l'échec, en fait. C'est C'est très très caché en français. France. Ah ouais, c'est très C'est très français. français, ouais. Ouais. C'est très: «Ah non, non, j'ai fait une entreprise, bon, j'ai pas réussi». Surtout, je le dis pas, je dis que j'ai été en année sabbatique. Bah non, dites-le, c'est hyper important, c'est Et c'est vraiment vrai très qu'on important. a les schémas bancaires, les schémas de prêts, etc., ne favorisent pas non plus Non, ce droit à l'erreur, alors qu'aux États-Unis, c'est volontairement recherché. Et si on n'a pas créé exactement, d'entreprise et si on n'a pas, entre guillemets, foiré, bah, on n'a pas de prêt. Et c'est c'est ça vraiment un différent, et je vous différent dis pas état et je vous d'esprit. dis pas pour les banques quand vous êtes 2 cofondatrices en plus. Ah ouais, c'est vrai, vous l'avez ressenti? Ah oui, nous, alors maintenant, on est suivis par la BNP et on remercie beaucoup la BNP et Martine Bouyt en particulier qui nous a Ok. beaucoup aidés et soutenus. Mais on a eu des banques effectivement, qui nous ont, direct posé la question avant même de pouvoir discuter, finances «Si vous êtes enceinte, vous ferez comment?» Ah ouais, j'adore, j'adore. Ah, on a adoré. Et vous? J'ai adoré ce jour-là. Et J'ai là, on a adoré. juste envie de leur renvoyer la question, mais et vous, quoi? Et vous, ouais, voilà ce que je dis, «On en est vraiment là, à ce stade-là? Enfin non». Et Voilà. surtout que ça n'empêche en rien, parce qu'en l'occurrence, j'ai été maman depuis et ça n'a rien changé. Donc on gère. Et oui, Voilà. vaincre les a priori, vaincre voilà, toutes Oui, ces choses qui sont pas beaucoup. simples, mais qui nous donnent envie Mmh. quelque part de nous battre hein, quand on voit nos mères qui étaient C'est ça, voilà donc bon et puis clairement. voilà donc vous êtes maman Et maintenant alors je sais pas si c'est d'une petite fille ou pas mais voilà petite pouvoir fille, petite voilà fille en plus. j'ai deux filles hein, donc qui sont un peu Voilà. vieilles mais voilà donc pouvoir le Mmh.
les insuffler, leur montrer l'avenir, c'est aussi ça qui est C'est ça. intéressant dans Moi, on m'a appris, enfin moi j'ai un frère, moi mes parents m'ont élevé, fille, garçon, c'est pareil quoi. ouais, Enfin pareil, il y a pas de barrière, il y a pas de choses, ouais, ouais, c'est et effectivement, moi on m'a inculqué ça, c'est tu ouais, n'as pas de ouais, limite, vas-y, tu veux faire, porte ton rêve et va jusqu'au bout. ouais, je Et suis mon d'accord. mari aussi me Ouais, soutient évidemment au quotidien parce que clairement c'est une entreprise, mais qu'on tient avec nos familles à côté, évidemment. et Donc on en parle peu, mais l'équilibre du chef d'entreprise passe par sa vie perso. exactement, Le bon ratio vie pro, vie perso, il est pas simple à clairement. respecter. Et c'est vrai Non. qu'être conjoint d'un chef d'entreprise, bah, c'est pas simple tous les C'est jours. très dur. Ouais. Moi, mon mari, effectivement, il a vraiment beaucoup de mérite parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Il a fait toutes mes études, toute ma thèse et en plus, quand j'ai Et fini, là, je lui ai dit: boum! «Non, mais en fait, je vais pas aller dans un grand groupe, en fait, je vais créer une entreprise». Et il Et m'a là, dit: il s'est «D'accord». dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà Pourquoi et je il suis a avec toujours été elle? mais il le sait et il est toujours très soutenant et ça a toujours été, «Oui, d'accord et on y va» et Vous avez le effectivement bon, gardez-le. ah oui, non, mais je le garde, ça c'est sûr. Mais il faut aussi le dire parce que c'est souvent nous qui sommes effectivement dans la lumière, mais il y a tous les gens qui sont autour de nous effectivement et la famille est importante pour garder effectivement cet Crucial. équilibre Ouais, qui est complexe parce qu'on est soumis à de fortes pressions et c'est ouais, ouais, effectivement ouais, une ouais. réalité et c'est comment effectivement on équilibre cette vie, familiale et effectivement quand je laisse, ma fille et que je pars en déplacement, c'est pas forcément de gaieté de cœur, mais c'est des choses qui sont nécessaires, qu'il faut faire. Et les enfants, effectivement, s'adaptent, la famille, et cetera. Mais Ouais. effectivement, cet équilibre est important à obtenir. Ouais, c'est pas simple. Alors, à Non. quoi ressemble l'avenir et quels sont les challenges que vous allez devoir, entre guillemets, surmonter ou re- Alors, on en a plein là, en l'occurrence, on déménage, cette année dans des locaux qui sont, beaucoup plus grands. Ok, On développe un écosystème qui s'appelle iWen, qui est à Canéjan ok, et justement, on développe donc cet écosystème dans le thème de la naturalité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises qui nous rejoignent. On va mutualiser des équipements scientifiques, on va faire un laboratoire partagé si des gens veulent faire une preuve de concept au lieu d'aller à l'université où ça va leur prendre un temps infini, ne serait-ce que pour contractualiser et arriver à avoir accès à un laboratoire. Ben là, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire pendant 3, 6 mois et ils repartent. Et comme ça, on mutualise voilà, tout cet espace-là, des équipements que nous aussi on a en interne et aussi ben, les idées de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir faire émettre une émulation entre les différents participants et les différents points de vue en fait qui donc sont c'est un intéressants. challenge parce que vous allez devoir déménager et rassembler Alors on autour de déménage le laboratoire. Ouais, ok. Voilà, on déménage le laboratoire. On est aussi, sur, trouver justement cet écosystème aussi. On a déjà des partenaires qui nous suivent, mais après c'est comment effectivement on fait fonctionner, toute cette partie-là et Ouais. après surtout le gros challenge qu'on a, c'est qu'on a commencé une levée de fonds Oui, c'est ce que vous disiez. donc voilà, donc on lève pour 2 millions d'euros. On a commencé là le roadshow, on est accompagné par Canopé Consulting et le but de cette levée de fonds, c'est d'accélérer notre développement, de pouvoir développer des nouveaux programmes de recherche et développement Ouais, et également de pouvoir nous structurer en développement à l'international. super. C'est une belle dynamique. Donc, Voilà et donc aussi pouvoir recruter des personnes. ouais, bah oui, parce que là, le développement à l'international, aujourd'hui, vous êtes présent qu'en France. Alors, on est quand même déjà à l'international parce qu'on est trilingue, donc mais c'est plus par opportunisme, parce qu'on D'accord. fait des salons professionnels et qu'on a ces gens-là, voilà, dans les salons. Mais là, on voudrait pouvoir structurer vraiment une vision à long terme, sur le point de vue international et en parallèle développer des nouveaux programmes de R&D où nos clients nous sollicitent beaucoup pour développer certaines solutions qui, pour le moment, ne sont pas, possibles. Donc, on est en train de lever des verrous techniques justement pour pouvoir développer toutes ces parties-là. On vient de déposer en brevet notre logiciel également. Donc, Helium, donc on avance aussi toutes sur ces Ah, parties-là. c'est top. Il y a plein de challenges là devant vous. Il y a il y a des belles briques à monter là. Bravo. En tout cas, on C'est sent de exactement l'énergie, ça. on sent de l'ambition. Ça donne Ah envie, bah, hein. c'est le minimum. Ah bah, on voit de tout hein, dans les chefs d'entreprise. Et puis effectivement, alors vous êtes deux associés, donc il y en a toujours un Oui. qui peut avoir des caractères différents, qui peut être plus moteur que l'autre. Donc voilà. Donc On est assez nous, on est équilibrés, mais effectivement, mon associée, elle est sur la partie vraiment R&D production à l'intérieur du d'accord. laboratoire et très, voilà, à la pointe de la technologie, Ouais, de toute cette partie-là et moi, je suis plus effectivement sur la partie business développement et cetera et on est très complémentaires ouais, effectivement dans notre synergie et c'est aussi pour ça qu'on s'est associés, de par nos compétences et parce qu'on se connaissait depuis très longtemps à l'université ouais. et également, voilà, sur,
voilà, notre compétence commune et notre envie de pouvoir transférer notre savoir-faire à l'industrie. Ouais, super, bravo en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune, enfin, à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Fonce, Vas-y, il faut y réfléchis. aller. Non, il faut alors effectivement, il faut réellement peser le pour et le contre, de effectivement parce que ça implique forcément beaucoup de choses et ça implique, forcément de pas forcément se rémunérer les premiers temps en fonction du business qui est développé, des sacrifices. Forcément, ça implique des choses, personnellement, mais c'est quelque chose, comme je dis, il vaut mieux essayer et à la rigueur échouer, mais au moins vous n'avez pas le regret de vous dire toute votre vie: «Ah si j'avais fait, peut-être que ça aurait marché» et c'est pas parce que vous échouez, comme on a dit, que ça veut dire que c'est quelque chose de négatif. Ça permet d'apprendre pour pouvoir peut-être mieux rebondir et sur une idée qui sera encore meilleure au final ou un business model qui sera plus adapté, en fait. Ouais, ouais. Donc C'est un c'est bon non, il faut conseil. y aller clairement, moi j'encourage ce côté-là, Ouais, c'est ça bien. c'est sûr. Je rencontre des chefs d'entreprise, voilà, qui n'osent pas forcément foncer parce que besoin de perfection, besoin d'être sûr que c'est la bonne et finalement, ben, au bout d'un moment, il faut se lancer parce que rien n'est parfait. C'est ça. Puis on apprend en Ça faisant sera jamais parfait. et on apprend Mmh, en faisant donc voilà et c'est comme c'est ça ça. qu'on s'améliore. Il Alors à la il question f il d'après, faut arriver à avoir un jeu d'équilibre. bah, oui, Voilà. c'est ça et ça, c'est voilà, c'est trouver le juste milieu, quand est-ce que c'est le bon timing et puis au bout d'un moment, arrêter de réfléchir parce que, en fait, Faut y sinon on aller, fait jamais rien et clairement. alors à la question, bah, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Vous me répondez quoi? Si je recommençais, ça serait pas la même entreprise, ça serait une autre entreprise parce que pareil, réécrire l'histoire, c'est pas comme ça. On a le recul de l'expérience, en fait, qu'on a. Si on devait monter quelque chose ou faire effectivement différemment, ça serait peut-être, accepter de pivoter plus rapidement et de voir qu'effectivement, s'il y a des choses qui marchent pas, de pas forcément s'entêter sur certaines choses et également, on a souvent une tendance, en tout cas nous, sur la partie scientifique, de commencer direct par faire de la recherche et développement, de Ouais, la R&D, d'aller très pointu justement sur notre technologie et pas forcément aller sur la partie commerciale et faire rentrer cette partie commerciale beaucoup plus tôt effectivement ouais, pour ouais qu'on puisse avoir, ce mindset qu'on n'a pas à la base aussi, voilà, sur ces parties-là. et qui Mais va être clairement, vous pourrez avoir tous les bouquins de la terre et tous les conseils de la terre, le temps que vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait. ah non, non, on est d'accord et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, rien ne remplace l'expérience et rien que remplace le fait de faire. Exactement, Donc, c'est ça, c'est ça. vous avez un site internet? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut faire Oui, pour on a un site internet. Alors Elysia, tiré du 6 biosciences.com et après on est aussi présent beaucoup sur LinkedIn, sur la page Elysia Biosciences ou sur mon OK, LinkedIn aussi personnel, Émilie Obre. OK. Voilà, sur ces parties-là pour, si vous avez besoin effectivement d'informations ou d'échanger avec plaisir. Bah, avec plaisir. En tout cas, merci Émilie pour votre partage, plein de belles Avec grand plaisir. aventures pour vos années à venir, une belle levée de Merci beaucoup. bah, voilà, il y a plein des nouveaux bureaux, des nouveaux échanges qui vous propulseront. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour tous vos conseils. Merci à tous. À bientôt.